Afin de répondre à la crise du logement que connaissent aujourd'hui de nombreuses villes françaises, la loi transpartisane visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale, dite loi Le Meur, du nom d'une des deux députés rapporteurs, ou loi anti-Airbnb, a été votée le 19 novembre 2024 et est entrée en vigueur le lendemain. La crise du logement se manifeste notamment par le fait que 12% des jeunes abandonnent leurs études car ils ne parviennent pas à trouver un logement. Parallèlement, le nombre de logements faisant l'objet de locations courte durée a été multiplié par 4 depuis 2016. De nombreux députés ont alors fait le lien entre la pénurie de locations de longue durée et cette hausse des locations touristiques, en constatant que depuis quelques années, près d'1 million de meublés de tourisme ont pris la place des logements classiques destinés à l'habitat permanent. Ils ont, en conséquence, cherché à mieux encadrer les locations de meublés de tourisme afin de les rendre moins favorables en comparaison avec les locations longue durée. Alors, cette loi est notamment venue modifier les règles relatives à l'interdiction des locations de meublés de tourisme dans les copropriétés. Les règlements de copropriété établis à compter du 20 novembre 2024 devront désormais expressément se positionner concernant les locations de courte durée, soit en les interdisant, soit en les autorisant. Pour les règlements de copropriété déjà établis, ils pourront être modifiés en faveur d'une interdiction des locations de meublés de courte durée à la majorité des 2 tiers, alors qu'avant, il fallait obtenir l'unanimité. La loi Le Meur modifie aussi le régime fiscal des locations de meublés de tourisme, car, selon les rapporteurs de cette loi, ces locations seraient devenues un outil d'optimisation fiscale. Ainsi, les abattements fiscaux qui étaient prévus pour ces meublés, lorsque leurs propriétaires choisissaient le régime micro-BIC, ont été diminués. À 50% d'abattement fiscal pour les meublés classés et chambres d'hôtes, dans la limite de 77 700 € de revenus locatifs annuels, alors qu'avant, l'abattement était de 71% dans la limite de 188 700 €. Et diminué à 30% pour les meublés non classés, dans la limite de 15 000 € de revenus locatifs annuels, alors qu'avant, l'abattement était de 50% dans la limite de 77 700 €. Pour rendre les locations de type Airbnb moins avantageuses, la loi les soumet désormais au diagnostic de performance énergétique. En effet, de nombreux propriétaires préféraient se tourner vers les locations de meublés touristiques qui échappaient jusque-là à l'obligation de ce diagnostic. Et ce, afin d'éviter d'avoir à réaliser des travaux qui seraient devenus nécessaires à la conclusion de nouveaux contrats de location de longue durée. Désormais, les logements nouvellement proposés aux locations de courte durée devront attester d'un DPE entre A et E. Cependant, pour les logements qui étaient déjà proposés à la location en meublé de tourisme, avant l'entrée en vigueur de cette loi, le DPE ne sera obligatoire qu'en 2034 et le logement devra au moins attester de la classe D. Les pouvoirs du maire ont aussi été modifiés à la hausse. Les communes pourront notamment décider de réduire la durée maximale de location des résidences principales de 120 jours à 90 jours par an. De plus, les communes les plus touchées par la crise du logement pourront définir des quotas d'autorisation de location de meublés touristiques et définir dans leur plan local d'urbanisme certains secteurs où seules des résidences principales pourront être construites. Par ailleurs, toutes les nouvelles locations de meublés touristiques devront être déclarées en mairie, alors qu'auparavant, seuls les logements ne constituant pas la résidence principale du bailleur étaient concernés, et cette règle ne s'appliquait qu'à certaines communes. Cette généralisation devra être applicable au plus tard le 20 mai 2026. Au cours de cet enregistrement, les communes pourront contrôler le respect de certaines obligations, ce qui garantira une meilleure sécurité. À cela s'ajoutent de nouvelles sanctions qui pourront être prononcées par les mairies, à savoir une amende administrative de 10 000 € maximum en cas de défaut d'enregistrement d'un meublé de tourisme et une amende administrative de 20 000 € maximum en cas de fausse déclaration ou d'usage d'un faux numéro d'enregistrement. Une amende civile de 15 000 € sera aussi encourue par ceux qui ne respecteront pas la durée maximale de location de leur résidence principale. Espérons désormais que cette loi aura l'effet escompté et permettra une augmentation du nombre de locations longue durée. Merci de votre attention.